Lundi, toute la France célébrait le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. À Romba, plusieurs cérémonies étaient organisées pour cette occasion. La première s'est déroulée au mémorial américain, rue de Metz, où un premier dépôt de gerbes a été effectué par M. Risser, premier adjoint au maire, M. Délinger, président de l'UNC, M. Kiefer, président de Patton Victory and Liberty Way, et des membres de la French Militaria Motor Club. Monsieur Kiefer et Monsieur Risser ont ensuite pris la parole pour rendre hommage aux victimes françaises et étrangères de cette Deuxième Guerre mondiale, mais aussi pour rappeler l'importance de défendre les libertés et les valeurs de notre République. Comment on a pu, il y a plus de 80 ans, vivre un tel cauchemar? On avait pourtant bien clamé haut et fort, à l'issue de cette guerre, qu'il fallait maintenant apprendre à vivre, tous ensemble, sereinement, en respectant les pays, leurs concitoyens. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes n'ont pas su tirer les leçons du passé et l'actualité nous le rappelle cruellement. Les forces destructrices des dictatures s'attaquent à la souveraineté et à la liberté des peuples dans le monde. Sur notre continent, le martyre actuel du peuple ukrainien, dont le patriotisme et la résistance héroïque à l'agresseur forcent ce respect, doit nous inciter à faire preuve d'une vigilance accrue. Saluons les efforts de toutes ces personnes qui, par leur action journalière, œuvrent et tentent de résister et de combattre, pour que tous les peuples puissent vivre un monde de paix et de liberté. Cet anniversaire souligne aussi, non seulement donc la victoire militaire, mais il ne faut pas l'oublier et le mettre en avant, et M. Kiefer l'a rappelé, la fin d'une dictature, d'une barbarie, d'une idéologie aux atrocités indicibles que l'on pensait oublier à jamais. Malheureusement aujourd'hui, non seulement la paix n'est encore pas totalement acquise, l'Ukraine le montre, c'est pour cela que nous devons rester éveillés, vifs et toujours prêts à défendre nos libertés, les valeurs de notre République, et c'est en cela que nous nous engageons. Benjamin Bleuze, membre de l'association French Militaria Motor Club, a également dit quelques mots en ce jour de commémoration. Ces quelques fleurs déposées et notre présence devant ce mémorial sont une marque de souvenir et surtout de respect envers tous ces défenseurs de la liberté, qu'ils soient alliés ou français. Ils ont donné leur vie et leur jeunesse pour notre liberté. Ne les oublions pas. May God bless them all and the United States of America. Les Rombasiens, élus, membres d'associations patriotiques, porte-drapeaux, police municipale, pompiers, harmonie municipale, se sont ensuite retrouvés au monument aux morts où de nouvelles gerbes de fleurs ont été déposées par M. Risser et M. Délinger. Monsieur Délinger a ensuite pris la parole pour revenir sur cette Deuxième Guerre mondiale, mais aussi pour rappeler l'importance de notre union. Rappelons-nous l'épisode de la drôle de guerre de 1939 à 1940, début de la Seconde Guerre mondiale qui avait d'abord embrasé l'Europe avant de s'étendre au reste du monde. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux issus de l'Empire français et de la métropole qui ont contribué au combat pour la liberté, à la libération de notre pays du joug nazi, à son redressement et à son retour dans le concert des nations. Aujourd'hui, en cette date anniversaire, ici tous rassemblés, nous nous devons d'être plus unis que jamais autour de notre drapeau, de nos valeurs séculaires et surtout autour de nos armées engagées à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays au service de la France. Et enfin, M. Risser a lu le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas.
ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. À la suite de ces discours, M. Dellinger s'est vu remettre la médaille de bronze de la défense nationale avec agrafe et essai nucléaire. Tout le cortège s'est ensuite dirigé vers la stèle dédiée à Marie Aquin pour un dernier dépôt de gerbes. Après ces dépôts de gerbes et discours, la foule s'est rendue au centre Burgère pour clôturer cette 78e cérémonie commémorative.